Une femme qui doit faire face à la mort de sa jeune fille emballe ses vêtements et les apporte à un pensionnat pour en faire don. Elle y rencontre un enfant qui change sa vie. Le pire jour de la vie de Daphne Kelly a été le jour où sa fille Rosa est décédée. Rosa n'avait que 4 ans, et 6 mois lorsqu'elle a attrapé un petit rhume. Si est tout ce que c'était, un rhume. Cependant, Rosa ne s'est jamais rétablie, alors Daphne l'a emmenée chez le médecin. Le médecin a fait passer à Rosa une série de tests, et Daphne savait que quelque chose n'allait pas du tout. Les médecins n'ont rien pu faire pour aider Rosa, si ce n'est que soulager sa douleur, et bientôt, cela aussi a cessé. Daphne a enterré sa fille, et avec elle, son cœur. Pendant longtemps après le décès de Rosa, Daphne a refusé que l'on touche à quoi que ce soit dans sa petite chambre. Elle voulait croire qu'un jour, elle entrerait et que Rosa serait là, souriante, riante, vivante. Robert, le mari de Daphne, l'a supplié de donner les vêtements de Rosa qui pendaient encore dans les placards et ses jouets qui étaient encore sur le lit. « Tu veux que je l'oublie ?» a crié Daphne. « Tu veux que j'oublie mon bébé ?» Robert lui a dit qu'il voulait qu'elle tourne la page, qu'elle fasse son deuil, qu'elle guérisse. « Rosa était aussi ma fille, a-t-il dit doucement. Mais je veux me souvenir d'elle avec joie, et Daph, tu te plonges dans la douleur. » Ça fait mal, criait Daphne. Ça fait tellement mal, tu ne vois pas que ça fait mal ? Robert a mis ses bras autour d'elle et a essayé de la réconforter, mais surmonter sa perte était quelque chose que Daphne devait accepter par elle-même. Il a encouragé Daphne à se rendre dans un groupe auquel il participait et qui réunissait des personnes ayant perdu un enfant. Cela l'a aidé, un peu. Un jour, Daphne a alors décidé de faire un grand pas. Elle allait donner les vêtements de Rosa, ses jouets et ses petits livres. Elle a découvert qu'il y avait un pensionnat pour enfants à proximité. Si est-il là que les affaires de Rosa iraient, pensa-t-elle, aux enfants qui en avaient besoin. Daphne a commencé la douloureuse tâche d'emballer les vêtements et les jouets de Rosa dans des cartons. Elle a enlevé tous les posters et repeint les murs en jaune pâle au lieu du rose, mais elle ne peut se résoudre à enlever certains meubles. Le lit, l'armoire et le joli bureau de Rosa sont restés, mais avec les murs jaunes et les rideaux tournesol qu'elle a accrochés, la chambre est complètement différente. Si est un pas dans la bonne direction, a dit doucement Robert. Ça ne ressemble plus à la chambre de Rosa, a chuchoté Daphne. Mais je veux toujours que ce soit une chambre d'enfant. Est-ce une folie ? Robert l'a embrassée tendrement. Non, mon amour, a-t-il dit. Ce n'est pas de la folie. Tu veux que je vienne avec toi demain, pour t'aider avec les cartons ? Non, a dit Daphne. Je veux le faire toute seule. Mais quand elle est arrivée au pensionnat, une grande maison tenue par 3 femmes à l'air harassé, elle a regretté son absence. Chaque boîte qu'elle déchargeait était un petit morceau de Rosa. Daphne s'est mise à sangloter jusqu'à ce qu'elle entende une voix dire « Bonjour. Vous avez mal au ventre ?» Daphne s'est retournée, essuyant ses joues, et s'est retrouvée face à face avec une petite fille avec une tignasse de boucles sombres et des yeux vifs. « Non, dit-elle. Je n'ai pas mal au ventre. » a dit l'enfant. « Alors ça doit être votre cœur. » La petite fille avait l'air si sage et connaissant que Daphne a dû sourire. « Comment sais-tu tant de choses ?» demanda-t-elle, et l'enfant lui fit un sourire. « Comment t'appelles-tu ? » Je m'appelle Carly, a dit la petite fille. « Qu'est-ce ce que vous avez là ? » Des vêtements, des jouets et des livres, a dit Daphne, en ouvrant l'une des boîtes pour lui montrer.
Carly toucha une jolie robe de soirée et soupira. « Pourquoi donnez-vous toutes ces jolies choses ?» demanda-t-elle. La petite fille à qui elles appartenaient n'en a plus besoin, expliqua-t-elle. Carly s'est réjouie. « Et la maman ?» demanda-t-elle avec impatience. « Si elle n'a pas besoin de sa maman, j'aimerais bien en avoir une. » Daphné a ressenti de la douleur dans son cœur. Il y avait là cet enfant solitaire qui cherchait désespérément l'amour, et son cœur était rempli de douleur. Daphné a commencé à pleurer, des sanglots profonds et déchirants. Elle a pleuré pour Rosa, pour elle-même et pour Carly. Quand elle s'est calmée, elle s'est assise et a parlé à Carly pendant un long moment. Puis elle est entrée et a parlé à la dame qui dirigeait le pensionnat. Elle lui dit qu'elle est prête à accueillir Carly, et éventuellement à l'adopter si l'État le permet. « Nous aimerions trouver de bons foyers pour tous nos enfants », a dit la femme à Daphné. « Mais vous devrez passer par les services de l'enfance. Cependant, si vous avez de bonnes conditions de vie et une stabilité financière, cela fera beaucoup de chemin. » « J'ai même une chambre prête pour Carly, a dit Daphné. « Pour moi ?» s'interrompt Carly. « Carly, a dit la dame. Tu n'es pas censé être ici. Si est une conversation d'adulte. »« Je veux le voir, a dit Carly. Je veux voir ma chambre. » La dame avait l'air mal à l'aise. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a-t-elle dit à Daphné. Si les choses ne marchent pas, Carly sera très blessée. Daphné et Carly ont dit en même temps, ça va marcher. La femme a accepté à contre-cœur d'accompagner Daphné et Carly chez elle. Robert fut stupéfait lorsqu'il vit Daphné monter les marches avec un sourire illuminant son visage et une enfant dans les bras. C'était le début d'une nouvelle vie pour Daphné, Robert et Carly. Ce n'était pas facile, et Robert et Daphné ont dû franchir de nombreuses étapes, mais le jour est finalement arrivé. L'adoption a été approuvée. Carly est rentrée à la maison pour de bon et a dormi dans la chambre tournesol, et le cœur de Daphné était enfin en paix. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est le plus grand guérisseur pour un cœur brisé. Daphné n'a pas pu se remettre de la perte de sa fille avant de s'autoriser à aimer un autre enfant. La famille est plus que de la biologie, c'est de l'amour et de la dévotion. Daphné et Robert ont reconstruit leur famille et ont donné à Carly ce dont elle avait le plus besoin, l'amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon pleure sur la tombe de sa mère en disant « Emmène-moi avec toi » jusqu'à ce qu'il sente la main d'une femme sur son épaule. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.